Alors nous nous retrouvons pour cette seconde partie de vidéo consacrée cette fois-ci à notre revue de presse céleste et terrestre où on va tenter de mettre en évidence les différents événements qui sont survenus ces dernières 24, 48, 72 heures, qui ont été relatés dans la presse, avec les différents mouvements cosmographiques et notamment le rapporté au champ lexical dont on a parlé sur la précédente vidéo, qui est le champ lexical Scorpion, l'axe en tout cas Scorpion, Taureau, et bien entendu avec toute la toile de fond céleste qui l'accompagne. Alors on va tout de suite pas perdre de temps et nous y atteler puisqu'on a un programme assez chargé. Alors premier article, il nous vient de France Info. Donc on nous reparle en fait de ce scandale Lactalis, le lait contaminé écoulé dans le dessert. En fait le canard enchaîné fait cette révélation après la fameuse crise du lait infantile qui avait été contaminé à la salmonelle. Apparemment le groupe aurait continué à écouler 8000 tonnes de lait dans ses desserts. Alors si on se replace, on va se replacer tout de suite sur la carte du ciel pour voir ce que ça nous dit. Un jour, aujourd'hui nous sommes le 26 et donc ça veut dire que c'était le lendemain de cette fameuse pleine lune. Et donc on retrouve bien, donc, par rapport à ce scandale alimentaire, on retrouve bien la lune qui est dans le signe du taureau, donc la lune qui symbolise, qui est liée au nourrisson, au bébé, à la maternité. Et puis on a le taureau, bien entendu, qui est le signe lié à l'alimentation, qui est lié aussi à l'élevage, puisque le taureau, la vache qui donne le lait, là ça parle de lui-même, le signe du taureau en lui-même. Et on a également Uranus, Uranus qui nous parle de scandale. Scandale, donc une révélation aussi médiatique, puisque Uranus symbolise également les médias, et symbolise par la même occasion aussi les entreprises, puisque c'est la planète des entrepreneurs, des capitalistes, et donc il a continué à écouler, c'est-à-dire qu'on n'a fait qu'à sa tête, et là on retrouve le côté têtu, et Uranus aussi, qui s'entête avec l'opposition, donc malgré le désamour, malgré le fait que les gens soient au courant, l'opinion publique, la Lune, qui symbolise aussi l'opinion publique, soit au courant de cette affaire-là, a continué en secret, donc avec le côté Scorpion, puis Vénus aussi, Vénus, Mercure, qui symbolise, avec Jupiter bien entendu, pour des raisons, bien entendu, qu'on imagine bien qui sont financières. Et donc on a bien la presse, Mercure aussi, qui a été chercher la vérité jusqu'au fond d'un puits. Donc ça c'est l'apanage, on retrouve bien l'apanage du Scorpion, donc qui est l'agent secret aussi, et donc les journalistes aussi, j'aurais pu le dire aussi quand j'ai parlé des différents métiers, c'est vrai que les journalistes d'investigation, les vrais journalistes qui vont chercher l'info, sont des véritables détectives privés, de véritables agents secrets, quelque part de la presse, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on veut les museler avec cette loi scélérate qu'a dénoncé Élise Lucet, dont on a déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. Donc on attaque tout de suite un autre article de presse. Alors nous avons un autre article de presse, donc qui nous vient cette fois-ci de BFM TV, donc il y a un jour, donc qui titre « Limoges, 2 enfants de 3 et 4 ans nourris au Coca-Cola par leur père ». Alors là, donc on voit des jeunes enfants qui ont été placés en famille d'accueil. Les expertises vont permettre de savoir quelles conséquences auront ces premières années de leur vie sur le plan psychologique. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut retrouver comme élément céleste sur la carte du ciel. Aussi l'événement, c'est quand même un électrochoc quand on lit comme ça l'information. Donc des jeunes enfants qui ont été élevés au Coca-Cola. Donc là on retrouve encore une fois l'alimentation et on retrouve la consternation d'Uranus. Puis on retrouve aussi le côté, la sophistication, puisque le Coca-Cola, c'est un produit qui n'est pas naturel, c'est un produit qui est fabriqué par les entreprises. Donc là, on retrouve bien toujours l'alimentaire, mais voilà, qui est sophistiqué, voilà, avec Uranus. Et donc on retrouve le maître du taureau, c'est Vénus. Vénus en scorpion. Donc là, on retrouve bien cette dissonance. Ce côté original, cette singularité, le fait de penser comme ça, d'aller nourrir des enfants en bas âge, à la place de leur donner des aliments sains, de leur donner du Coca-Cola, il faut quand même le faire, il faut quand même être un peu fou. Et donc effectivement, là, Uranus peut aussi symboliser le côté un petit peu complètement dingue, vous voyez ? Parce que Uranus peut avoir cette symbolique-là, cette symbolique complètement délurée, déjantée, hors norme, voilà, qui sort complètement du cadre. Et là, donc, on retrouve bien cette sémantique-là.
Alors nous voilà ensuite sur un article de 20 minutes qui date par contre d'il y a 5 jours. Donc là c'était vraiment quelques jours à 24-48 heures de cette fameuse pleine lune. Donc c'est toujours dans la rubrique consommation. Donc qui titrait «La disparition des caisses dans les magasins plus rapide que prévu?» point d'interrogation. Donc là c'est vrai que c'est un mois, là on se retrouve bien dans le mois Scorpion, le signe de la mort, le signe des transformations, avec Pluton, Saturne, qui veulent faire, quelque part, si on se remet sur la carte du ciel, des économies, voilà, d'éliminer en fait ce qui est superflu pour atteindre en fait l'efficacité financière, pour atteindre vraiment l'efficience. Donc là on remplace alors donc l'entreprise, donc c'est Uranus, bien sûr, et on retrouve l'axe bien sûr finance-argent, bien sûr c'est pour des raisons financières, et on a Mercure, la planète du commerce et de l'automatisation. Donc Uranus c'est la planète de l'automatisation, Mercure la planète justement du commerce, et le taureau qui est lié justement à l'alimentaire, aux produits de première nécessité. Donc on peut relier aussi au supermarché. Donc plus vite que prévu, là on retrouve la relation Mars en Verseau justement, qui veut être beaucoup plus rapide, puisque c'est un sujet qu'on avait abordé sur les précédentes vidéos. On avait dit que sur ce cycle-là, sur le nouveau cycle Uranus en taureau, donc il va durer 7 ans, donc il y aurait de fortes probabilités effectivement qu'on voit l'apparition, la disparition de plus en plus rapide de certains emplois au détriment, au bénéfice plutôt de la domotique, la robotique, l'automatisation. Et donc là on y est, on a eu d'ailleurs cette séquence-là en parfaite synchronicité, si vous vous souvenez, quand on avait fait la vidéo sur le mariage de Meghan Markle et le prince Harry. On avait eu déjà une vidéo donc, qui relatait le mariage. Tout était fait, il y avait l'introduction de l'intelligence artificielle déjà. Donc là on retrouvait bien cette correspondance, cette synchronicité entre ce qu'on a annoncé, qui correspond à la sémantique uranienne du taureau, et ce qui est en train de se tramer. D'ailleurs, on retrouve également dans le domaine du football aussi. Si vous avez remarqué, vous avez vu que dans le football, on a introduit, alors là, progressivement, ça se fait, il y a la vidéo, d'ailleurs, je crois que ça a été fait aussi pendant la Coupe du Monde, où on a la vidéo maintenant qui prend de plus en plus de place, donc dans le football. Donc voilà, donc petit à petit, et donc là, on a, concernant nos activités au quotidien, donc de plus en plus de caissières qui vont être remerciées, ou on ne va pas renouveler les contrats pour les remplacer par des machines. Donc là on trouve bien le libéralisme, le modernisme, l'innovation. Alors un autre titre qui nous vient de LCI cette fois-ci, on nous indique « C'est officiel, la lavande a les mêmes effets apaisants que le Valium ». Donc là, si la science le dit, on est forcé de le croire, tout en sachant que ça fait longtemps que beaucoup de gens utilisent la lavande, justement pour, souvent dans les oreillers, on les utilise dans les armoires du linge pour parfumer, et puis donner justement cette sensation apaisante, relaxante. Et donc là, cette fois-ci, c'est officiel, et à la limite, on pourra en être très, très heureux de voir une excellente nouvelle. Simplement, voilà, il faut regarder aussi derrière qu'est-ce que ça cache. C'est que quand la science valide ce type d'information, donc, il faut s'inquiéter dans le sens où derrière, c'est ce que j'avais expliqué dans d'autres vidéos, il y a un risque de truster par l'industrie pharmaceutique, et d'en faire en fait une sorte de se l'approprier en fait, et c'est-à-dire que les gens ne pourront pas acquérir gracieusement comme ça se fait aujourd'hui, puisque vous pouvez aller dans n'importe quelle échoppe pour avoir de la lavande, pour avoir des huiles essentielles à base de lavande, donc vous pouvez vous procurer sans ordonnance, sans avoir affaire à un médecin. Donc là, le risque, c'est ça, c'est qu'à long terme, ça peut, je dis bien ça peut, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est le risque en tout cas dont on avait parlé il y a précédemment. Alors pour le moment, forcément, on peut que se réjouir de ce type de nouvelles, et on va passer tout de suite au prochain titre. Alors voici un titre tout frais de l'Obs, qui parle de la hausse des prix du carburant. La grogne monte, le gouvernement redoute des blocages,
puisqu'il y a un appel qui est lancé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai reçu en plusieurs exemplaires différentes vidéos de citoyens donc, qui sont exaspérés et puis qui invitent les Français à se mobiliser, donc les automobilistes principalement, puisque c'est vraiment ça la goutte qui fait déborder le vase, c'est le cas de le dire, puisque donc, désormais le diesel, qui est un hydrocarbure d'ailleurs que l'on peut relier à Pluton, dépasse le prix de l'essence, donc il y a une augmentation très importante. Donc le gouvernement se retranche sur le fait que le prix du baril du pétrole a grimpé, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui sont lucides et qui voient bien que le gouvernement en a profité pour surtaxer, donc c'est un impôt qu'il collecte pour renflouer les caisses. Et voilà, il compare notamment les frontaliers, ont pu voir que par exemple en Espagne ou ailleurs, c'est beaucoup moins cher. Donc là, les automobilistes, donc c'est la grogne. Donc il va y avoir très certainement ce 17 novembre-là, donc un mouvement. Donc là, il faudra voir. Moi, j'ai écouté attentivement, j'ai jeté deux, trois coups d'œil à certaines vidéos. D'ailleurs, certaines sont effacées, donc c'est pour vous dire que le gouvernement ou les gens, les censeurs, sont à la manœuvre pour enlever certaines vidéos. Moi, j'ai écouté un petit peu les arguments, alors des uns et des autres. C'est très intéressant, effectivement, ce moment donc, qui peut se produire, donc ce 17 novembre. Maintenant, moi, je reste assez sceptique sur le fait d'aller sur le terrain, comme je l'ai dit, puisque le gouvernement, depuis longtemps, depuis un petit moment maintenant, fait tout pour faire sortir les Français de leur gonds. D'ailleurs, je vous l'avais dit, moi j'avais ressenti dès la fin de l'épisode de la politique, la séquence politique qui avait enchaîné la présidentielle et les législatives, j'avais tout de suite eu comme un flash en fait, où j'avais senti que tout était fait, tout était mis en exergue, tout était mis en œuvre pour pousser les Français à finalement battre le pavé, à sortir, à s'énerver, à s'exciter. D'ailleurs, il y a beaucoup de déclarations. À chaque fois, j'en ai dressé la litanie sur différentes vidéos de commentateurs, surtout de communicants, d'hommes politiques, d'hommes ou femmes politiques, qui étaient là pour titiller un petit peu les Français, pour les faire sortir de leur gonds. Et comme je l'ai expliqué, derrière, après, le but, c'est de créer une forme de mouvement insurrectionnel, donc qui en réalité, donc vous dites que ça va peut-être faire peur au gouvernement, en fait ce sera peut-être plutôt le prétexte pour renforcer malheureusement certaines mesures qui entravent nos libertés notamment et permettent au gouvernement, en tout cas moi je ressens en tout cas qu'il y a un plan derrière, puisque c'est comme si tout était fait, comme si ce mouvement-là était attendu quelque part. Donc moi j'aurais plutôt prôné une autre forme, dont on parlera certainement tout à l'heure, une autre forme en fait de manifestation qui épouse trait pour trait justement ce monde de la finance qui est, comme j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, tapis dans l'ombre, caché, qu'on ne connaît pas, mais qui tire les ficelles. Et je vous en parle tout à l'heure donc, sur un autre article de presse. Approché par la carte du ciel de ce fameux 17 novembre 2018, où on aura justement Jupiter qui sera désormais, donc qui sera passé entre-temps en Sagittaire. Le Sagittaire, donc, il vient rassembler. Donc là, on retrouve bien le rassemblement, le signe fédérateur du Sagittaire, où le Sagittaire, c'est un signe, effectivement, qui est optimiste. D'ailleurs, j'ai entendu un des arguments d'un des messieurs qui parlait. C'était faisons comme dans les matchs de foot, si on est capable de rassembler comme dans les matchs de foot, eh ben sortons, faisons la fête, voilà, retrouvons-nous avec des trompettes, avec des klaxons, vous voyez, ce genre de choses, donc un côté festif. Donc là, on retrouve bien Jupiter dans son domicile en Sagittaire, donc voilà, pourquoi pas, très bien. Après, on va avoir par contre une dissonance de Mars, donc Mars, planète quand même frondeuse, belliqueuse, planète de la guerre, qui va former une dissonance. D'accord. Et puis on a surtout Lune-Neptune. Donc attention, vous voyez, quand on a une dissonance comme ça de Jupiter, Lune-Neptune, ça risque de créer un sacré imbroglio, ça risque de créer un sacré foutoir, pour parler de manière assez triviale. Mais est-ce que concrètement, est-ce qu'il ne va pas y avoir la désillusion, la déception au bout sur un résultat concret? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière voilà, il va y avoir derrière une sorte de douche écossaise, ou comme si on arrosait un petit peu le sable. Donc à voir après ce que ça va donner ce mouvement-là. Je suis très impatient de
de voir ce que cela va donner, mais à mon avis, ça donnera pas plus que ce que ça a donné hein, en 2016, quand on a eu tout ce mouvement Nuit debout avec la CGT pendant des mois, hein, plusieurs semaines. C'était quand même assez ardu, puis ça a accouché d'une souris, et plein d'autres mouvements sociaux, à chaque fois, on voit, ils battent le pavé, mais bon, c'est pas efficient, quoi. Voilà, hein, je vous en reparle encore tout à l'heure. Hein. Tiens, un autre article hein, qui date cette fois-ci du 17 octobre, donc là, quelques jours avant aussi l'entrée en vigueur de Soleil en Scorpion, tout en sachant que pendant la période Balance, hein, vous vous en souvenez, on avait d'ailleurs, on avait Vénus, d'ailleurs on l'a toujours, hein, Vénus en Scorpion, on a Jupiter, hein, faut pas l'oublier, donc ça veut dire que c'était, on était sous le signe de la Balance, mais avec quand même pas mal d'astres en Scorpion, avec Mercure également, donc voilà, hein, donc ça peut expliquer aussi, donc l'entrée en voiture, puis de toute façon, il n'y a pas que sous la période Scorpion qu'on a ce type d'informations-là, mais c'est vrai que là, on nous parle par exemple d'entrer en voiture dans une grande ville pourra bientôt ne plus être gratuit. Donc là, encore une fois, encore un impôt hein, qui nous est, qui sera mis en œuvre. Hein. En tout cas, c'est une discussion très sérieuse qui est en train d'être faite pour se caler sur d'autres grandes villes, d'autres grandes métropoles, notamment, je crois que c'est en Grande-Bretagne, hein, où il y a des péages. Donc là, forcément, ça va créer une disparité encore plus grande dans la population entre les personnes qui ont une voiture, qui sont détenteurs d'une voiture, qui doivent se rendre dans le centre-ville parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils ont pas trop le choix, et parce que aussi c'est le centre-ville, c'est le point névralgique hein, pour s'approvisionner aussi, hein, pour les personnes qui viennent de la campagne par exemple. Donc ils vont devoir payer, s'acquitter d'un tribut. Voilà, par rapport aux plus riches où eux, bon, ben, ils vont payer, ils vont peut-être râler un peu, mais ils vont pouvoir sortir la main à la poche, alors qu'un quelqu'un qui est déjà qui termine la fin du mois très difficilement, là ça va encore creuser les inégalités. Donc là on retrouve bien le creusement, la fracture, hein, fracture sociale dont on avait déjà parlé, mais qui est devenue du coup un gouffre. Hein. Donc on retrouve Uranus, Jupiter, donc une planète sociale avec Uranus hein, qui s'oppose. Et tout à l'heure, en fait, je disais, les impôts, c'est vrai, je vous avais dit hein, que tout ça est orchestré depuis qu'on a ce duo, hein, Saturne-Pluton surtout. Hein, bien sûr que on a eu hein, depuis 2008, hein, on est asséné hein, de différents impôts indirects, hein, depuis que Pluton est entré donc, dans le signe du Capricorne. Mais c'est vrai que là, il y a un tour de manivelle, un tour de vis supplémentaire depuis que Saturne a rejoint Pluton, et Pluton, bah, c'est bien le maître hein, du Scorpion. Donc voilà pourquoi aussi on retrouve hein, là, à se concentrer dont je parlais avec la nouvelle lune, la pleine lune, mais surtout, je vous disais, la nouvelle lune qui mettrait le focus, qui ferait une sorte de concentré, de condensé de tout ce qu'on a eu finalement, toute cette séquence qui vient boucler cette séquence Scorpion plutonienne, voilà, plutonienne du Capricorne avec Saturne et le côté Scorpion avec Jupiter, hein, Jupiter en Scorpion, donc il finit sa course. Ce que je n'ai pas dit est quand même important hein, par rapport aux mesures hein, qui sont prises, notamment concernant l'augmentation de l'essence, et puis la mesure là, qui est en discussion sur les péages, c'est le prétexte hein, fallacieux qui est trouvé, c'est la pollution. Hein. Alors c'est vrai que la pollution, elle existe, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il suffit de se balader dans les grandes agglomérations pour s'en rendre compte, et en plus il y a différents rapports qui nous parlent de particules fines, on nous parle aussi tout le temps du réchauffement climatique, on nous parle des différents rapports du GIEC. Voilà, donc forcément on nous parle d'augmentation de la température, donc tout à coup, voilà, les dirigeants, on l'avait vu déjà avec la COP21 sous l'ère Hollande, etc., hein, se réveillent pour nous parler de l'écologie, alors que ça fait des lustres, hein, on l'avait déjà dit sur nos vidéos sur Pluton, hein, notamment à l'époque de Pluton en Vierge, dans les années 60, il y avait déjà des écologistes hein, de la première heure, qui avait tiré à boulet rouge, hein, et à l'époque il se faisait traiter de tous les noms, d'hurluberlu, d'illuminé, hein, vous voyez, et puis ça a continué, hein, puisque dans les années 80, on a eu Pluton en Scorpion justement, tiens donc, vous voyez, on retrouve Pluton dans son domicile, et c'est à cette époque-là que le gouvernement, aidé avec différents programmes, la publicité mensongère, même certains programmes comme par exemple le magazine Turbo, où moi je me souviens que l'animateur faisait aussi la promotion du diesel, bah oui, forcément, l'industrie est tellement puissante, donc on finance,
on finance la pub, c'est les annonceurs hein, qui permettent de faire vivre les chaînes aussi, donc voilà, c'est sûr que derrière, il y a eu aussi des subventions qui ont mis tout le monde sur le diesel. Voilà, donc les gens se sont mis à acheter du diesel, et puis là aujourd'hui, vous voyez, machine arrière, donc là, on vous reprend volte-face, vous voyez, Uranus en taureau, signe opposé, hein, où on a eu Pluton, à l'époque, qui était en scorpion, donc qui a mis tout le monde hein, sur le diesel, et puis là aujourd'hui on vous fait une volte-face, et on vous dit c'est l'électrique maintenant, il faut se tourner vers l'électrique, vers les hybrides, super, très bien, sauf que si vous regardez l'empreinte carbone d'un hybride, ou en tout cas d'un véhicule électrique, si vous mettez tout bout à bout, vous verriez, j'avais écrit d'ailleurs un article là-dessus, hein, vous verriez que l'empreinte est quasiment similaire. Donc tout ça, c'est là vraiment du pipeau, c'est vraiment se moquer du monde. Et en plus, si vous regardez, ce sont surtout les industriels avant tout qui polluent le plus. Je crois que c'est 2 tiers hein, de la pollution, grosso modo. Hein. Bien sûr qu'il y a les automobilistes, on est bien d'accord. On avait parlé aussi des bateaux, hein, qui polluent aussi les océans. Un bateau, je crois que ça pollue plus qu'1 million de voitures, en soufre notamment, etc. Donc tout ça, moi, quand j'ai jeté un coup d'œil, tiens, je suis tombé par hasard sur un débat là-dessus, et franchement, ils se foutent royalement j'allais dire, de la gueule du monde. Sincèrement, moi, quand je les entends, d'ailleurs, c'est pour ça que j'éteins, parce qu'en fait, je me préserve quelque part, parce que je ressens le mensonge. C'est des gros mensonges, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait des mensonges, hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, on le sait très bien. Comme disait Coluche, dans les journaux, il n'y a que la date souvent qui est vraie. J'exagère, enfin c'était une boutade, hein, c'était quelque chose qui était marrant, mais c'est vrai que là c'est c'est de pire en pire, quoi. Pour moi, en tout cas dans mon ressenti, c'est vraiment des grands, grands, grands mensonges. Donc là, en fait, tout ça c'est fait pour culpabiliser les gens. On n'arrête pas de leur dire oui, mais si on ne prend pas ces mesures-là, pensez bien que les Chinois vont pas le faire, les Américains ils veulent pas le faire, chacun en fait, donc si on attend après eux, donc il faut que ce soit nous les leaders, il faut que ce soit nous les Européens. Voilà, mais en fait, on donne pas d'autre alternative, c'est-à-dire qu'on veut, c'est punitif. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors ça aussi, ça m'a fait rire, j'ai vu Ségolène Royal qui montait au créneau, là, qui nous refait son comeback. D'ailleurs, elle est du signe de la Vierge, donc là, on retrouve bien la Vierge avec Uranus qui la remet en selle un petit peu, parce que les Vierges n'étaient pas tellement bien aspectées ces dernières années avec Saturne-Neptune. Mais elle revient avec un sacré toupet aussi, en nous disant oui, c'est scandaleux. Enfin, tout le monde se met à critiquer en fait le gouvernement, mais en réalité, eux-mêmes, si vous regardez bien, regardez la presse en arrière et vous verrez les mesures qu'ils ont prises. Moi, je me souviens de l'enfouissement des déchets. C'est timidement qu'elle a protesté à l'époque où Manuel Valls a décrété en fait un enfouissement des déchets nucléaires. Et là, c'est là aussi où je veux en venir, c'est-à-dire que là, on veut vous mettre tout le monde sur le nucléaire, mais dans quelques années, une fois que tout le monde sera équipé au nucléaire, si on est encore là, vu la dangerosité aussi du nucléaire, vous avez vu Fukushima, Tchernobyl, tiens, Tchernobyl à l'époque où il y avait d'ailleurs Pluton en 1986, le 26 avril 1986, on avait Pluton en scorpion, hein, et on avait le soleil en taureau. Et donc Fukushima, donc là, avec ces 2 gros accidents nucléaires, vous savez que l'énergie, on sait que c'est pas c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé, mais c'est vrai que le nucléaire, par rapport aux autres énergies, quand il y a un accident industriel, par exemple, d'une centrale, voilà, d'une chaudière ou de quelque chose, voilà, un petit peu dans ce goût-là, ben voilà, il va y avoir une explosion, ça va créer des dégâts, c'est vrai. Mais c'est pas des dégâts irréversibles comme le nucléaire. Le nucléaire, c'est-à-dire que là, tout est rasé, quoi. Là, il suffit de regarder les reportages, d'ailleurs qu'on vous a pas trop diffusé à l'époque, hein, on en a parlé, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai regardé ça. C'est vraiment à pleurer, quoi. Quand on voit bon, l'état dans lequel est Tchernobyl, hein, c'est devenu un no man's land. Puis vous allez au Japon aussi, c'est la même chose, hein. D'ailleurs, je crois que j'avais vu Eva Joly, qui était impliquée, hein, qui faisait partie de Europe Écologie Les Verts, qui était revenue, qui était en larmes, vraiment. Donc pour vous dire en fait que le nucléaire, c'est quand même pas la panacée, c'est moins qu'on puisse dire, et ils veulent la relancer le nucléaire, bon, vous allez voir, c'est encore une fois une escroquerie, et dans 20 ans, dans quelques années, on viendra nous dire, ah ben non, maintenant, il faut passer à une autre énergie, alors qu'on pourrait très bien passer du plan directement à quelque chose vraiment d'acceptable, de moins cher, mais il aurait fallu l'anticiper, parce que là on va vous dire, ah mais rien n'est prêt, oui, forcément, puisque les industriels on les a incités, les banques, etc., hein, on les a incités à jouer plutôt en bourse, à spéculer en bourse plutôt que d'investir justement dans les énergies du futur, dans les énergies renouvelables qui existent déjà. On a plein de pistes, mais il peut y avoir encore d'autres choses.
d'autres énergies, d'autres choses dont on n'a pas encore forcément connaissance, ou qui sont encore en état d'expérimentation, ou qui sont déjà dans les tiroirs, parce que les industriels, en fait, sont souvent un temps d'avance, hein, ils disent pas tout, il y a beaucoup de secrets, et là, on retrouve bien le secret du scorpion, pour après vous sortir beaucoup plus tard, donc, leur projet, de le commercialiser. On passe de l'invention, l'innovation, à la commercialisation beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on veut toujours user une filière. D'abord, on a usé la filière jusqu'à la corde, et quid, tant pis pour l'écologie, tant pis pour le côté sanitaire, les scandales sanitaires, tant pis pour la mortalité infantile, etc. C'est pas grave, hein, voilà, on alimente le système, les gens se gavent, les entreprises se gavent, etc. Une fois que c'est fini, on passe à une autre filière, et ainsi de suite. Vous voyez, voilà un petit peu le monde dans lequel on est, donc après à vous de vous faire votre opinion. Nous nous retrouvons sur un autre titre d'Europe 1, donc, qui nous parle de sécurité routière, donc qui date du 18 octobre, et on nous indique que la sécurité routière 323 morts pardon, en métropole en septembre, plus 8,8% sur un an. Donc c'est vrai que là, c'est pas très glorieux par rapport à la mesure qui avait été prise, dont on a parlé dans une de nos vidéos, hein, les fameux 80 km/h, l'abaissement de la limitation de vitesse, hein, sur les axes secondaires, donc de 90 à 80. Donc là, on voit les résultats dont on savait déjà qu'il n'y aurait pas de résultats. Donc là, on retrouve le paradoxe, hein, d'Uranus. Donc là, il faudrait, si vous voulez, vous repasser la vidéo qu'on avait faite. On avait établi la carte du ciel de mémoire, et donc je me souviens il y avait du Verseau, hein, dedans, hein, il y avait du Verseau. Donc là, on retrouve le paradoxe avec Uranus, avec le Scorpion. Là, on retrouve encore une fois les éléments en signe fixe, hein, donc qui viennent justement contredire, hein, ce qui a été annoncé. Donc là, on retrouve la contradiction entre les résultats escomptés par rapport à une mesure politique, donc qui embête beaucoup de monde, d'ailleurs, qui participe au fait que les gens en ont ras-le-bol. Voilà, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase avec l'augmentation, toutes ces augmentations, toute cette liberté, un petit peu ces privations de liberté aussi, puisque je vous l'avais dit, moi, la voiture, ça fait 10 ans que je l'ai abandonnée, parce que justement, je ressentais un petit peu cette échéance-là, et on le voit aujourd'hui, les gens sont scandalisés, ils voient bien qu'ils sont prisonniers, voilà. Ils sont dépendants de la voiture parce qu'ils doivent aller bosser, mais on leur met de plus en plus de contraintes, en plus avec des résultats. Et là, donc, on parle bien de la mort, à nouveau, on retrouve bien la sémantique. Scorpion, donc le signe lié à l'instinct de vie et de mort, mais le signe aussi qui peut être lié, hein, on l'avait dit, à une forme de manipulation aussi, hein, des esprits, du mental, pour faire croire des choses, alors qu'en réalité, il s'agit d'autre chose. On annonce des choses, mais en sous-main, c'est d'autres choses que l'on vise, et ce que l'on vise derrière, c'est toujours l'argent et non pas la sécurité routière. Donc à chaque fois, on vous met en avant des causes nobles, pour que les gens disent « Ah ouais, mais on peut pas ». Et puis on vous met plein de communicants assis autour d'une table, avec leur expertise, leurs chiffres, etc., mais qui sont travestis pour vous faire croire des choses. Et là, vous voyez, là, on a carrément le résultat qui tombe. Et voilà, on est devant le gouvernement est devant le fait accompli, mais vous verrez qu'à chaque fois, ils trouveront toujours une parade pour vous trouver des excuses. Alors, on se retrouve sur un article lefigaro.fr économie. Donc les bourses mondiales, donc c'est un article qui est très récent, du 25 octobre, donc qui date de la veille, qui nous parle les bourses mondiales se reprennent dans un climat incertain. Donc on a eu encore une fois le 24 d'ailleurs, parce que là c'est un article du 25, mais on a eu encore une correction, encore un mouvement de panique, donc sur les différentes places boursières. Donc là on retombe, hein, sur tout ce qu'on a dit. Donc là je vous renvoie aux 4 vidéos que j'ai faites sur les grands cycles, hein, des cracks boursiers. Et donc vous aurez tous les éléments, les dates, les cycles, voilà, si ce dossier vous intéresse. Et j'ai un autre article pour vous d'ailleurs qui vient compléter un petit peu tout ce que l'on a dit, donc qui s'inscrit bien justement dans cette dynamique Scorpion, le signe de la finance, hein, on retrouve bien la finance en Scorpion, et puis le Taureau, le signe qui a un rapport direct avec tous les biens matériels, hein. Là, vous avez un article que vous pouvez lire, donc qui s'appelle Déjà la fin de la bulle de tout. Donc il vous parle justement de crash, qui vous parle de crack. On vous parle, est-ce que c'est juste une correction des marchés et après ça repart à la hausse, ou est-ce qu'il va y avoir le futur crack? Donc là c'est intéressant puisqu'on vous parle bien de ce qu'on avait dit, hein, dans nos vidéos, les 4 vidéos,
Ce décalage, hein, on fait la comparaison entre la dette mondiale, hein, qui atteignait 178 milliards en 2008 et qui atteint 247 milliards aujourd'hui. Donc on nous indique que la marge de manœuvre est moins importante qu'en 2008, où il y avait eu l'augmentation des taux d'intérêt, donc qui avait commencé sur les années 2003. Et là on voit que ça fait à peu près 2 ans, enfin, que ça remonte tout doucement, mais surtout ces derniers mois, hein, ces derniers jours même, hein, où on a eu le président là, de la Fed qui a augmenté les taux directeurs. Et donc là, l'article, enfin la personne qui a écrit vous indique effectivement que la marge de manœuvre, en termes de temporalité, risque d'être beaucoup moins longue, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un crack, ça peut survenir un peu plus rapidement que prévu. Alors il faudra voir, voilà, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, que pour moi, tout est un petit peu sous contrôle, et donc on va continuer, à mon avis, à faire encore fonctionner la planche à billets un petit moment. Voilà, je ne m'étends pas plus sur ce sujet, on passe au sujet suivant. Là, je vous présente très brièvement un article très intéressant, là, qui change, qui est très positif, et qui vous parle en fait de la théorie des signatures, donc qui est en fait une méthode d'observation en fait du monde, hein, des plantes médicinales, des fruits, des légumes, et selon en fait, hein, la forme et l'aspect donc elles ont en fait des propriétés thérapeutiques, hein, qui se rapportent justement à une partie de notre organisme, hein. Donc là, par exemple, si on prend le cerneau de noix, voilà, une fois libéré de sa coquille, donc là, vous retrouvez cette correspondance, cette ressemblance avec justement le cerveau. Voilà, et donc vous voyez en fait que la noix a des vertus, hein, donc pour améliorer ses capacités neurologiques, voilà, qui sont en rapport avec le cerveau. Ensuite, vous avez la tomate, par exemple, si vous la coupez en longueur, vous avez une ressemblance, c'est vrai, hein, au cœur. Voilà, l'avocat, qui ressemble à une femme enceinte, ou en tout cas un fœtus qui est dans le ventre de sa maman. Les carottes, si on les coupe, ben, ça ressemble à des yeux. Et c'est vrai que les carottes sont réputées pour améliorer la vue, ou en tout cas entretenir, hein, donc la bonne vue, etc. Voilà un article donc intéressant, donc qui est chez Léa Nature Jardin Bio. Alors là, c'est un article de La Santé dans l'assiette.com, donc là, on a bien un rapport direct avec le taureau. Donc c'est un article que j'ai vu apparaître là assez récemment, et donc il nous parle des produits à boycotter. Donc si vous vous souvenez, on avait déjà évoqué ce sujet-là sur notre vidéo sur les Gaulois réfractaires, les taureaux et les moutons de Panurge, si vous vous en souvenez bien. Et là, c'est intéressant parce qu'ils vous font, bon, ben, la liste de tous les produits, hein, de Monsanto qui sont à boycotter, puisque ben, la firme, ben, vous la connaissez, hein, c'est une firme qui est impliquée, d'ailleurs qui a fusionné, hein, depuis avec Bayer, hein, groupe pharmaceutique. Donc là, cette alliance-là, elle est quand même mortifère, hein. Vous avez donc cette firme qui est impliquée dans de nombreux scandales sanitaires, alimentaires, hein, depuis longtemps. Donc c'est une firme qui est régulièrement pointée du doigt, mais c'est vrai qu'elle est très puissante. Je dirais même qu'elle a dépassé le stade aujourd'hui de simple lobby, puisque dans l'article on vous dit qu'elle fait du lobbying acharné. Moi je dirais que c'est même beaucoup plus que ça. En réalité, c'est ce genre de firme, hein, il y en a plusieurs comme ça, hein, qui gouvernent quelque part subrepticement, je dirais, dans l'ombre, hein, par le biais justement, ben, des grandes instances, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, etc., hein, qui donnent ces injonctions, qui payent même les députés sur place ou les gens de la commission, etc. Il y a des articles, hein, là-dessus, un jour je vous essaierai de vous les sortir, vous verrez, c'est pas triste. Donc voilà, pour faire passer justement des mesures qui vont dans leur sens à eux et qui, malheureusement, ben, créent justement tous ces scandales sanitaires à répétition. Donc là, ce que je mettais justement sur Facebook, hein, j'ai mis quand les pétitions ne suffisent plus, ben, il faut s'attaquer au nerf de la guerre, le chiffre d'affaires. Donc j'expliquais que c'était pas effectivement dans la culture française, hein, puisqu'on est habitué, nous en France, on nous a habitués à avoir des associations de consommateurs, à avoir des partis politiques, des syndicats, donc qui étaient censés justement, qui sont les corps intermédiaires, qui sont censés justement défendre les intérêts collectifs, justement, les intérêts des citoyens, mais force est de constater que ces corps intermédiaires-là, ben, qui recevaient des subventions étatiques, et comme vous savez que l'État aujourd'hui, ben, n'est plus que l'ombre de lui-même, hein, il n'y a plus d'État, hein, l'État est inféodé à d'autres instances maintenant, donc les instances européennes qui sont justement dans la main des marchés,
Donc là, vous n'avez même plus des seconds couteaux, c'est-à-dire qu'à travers les politiques que l'on a, c'est même plus des seconds couteaux. En tout cas, c'est des gens qui appliquent servilement toutes ces mesures et ces directives qu'on leur donne. Donc il y a toutes ces accointances hein, et ces puissances d'argent, où quand c'est pas le cas, quand on voit que les gens parlent, ils contestent comme ça verbalement, mais en réalité, ils sont quand même muselés. Hein. On leur dit, faut pas franchir ce périmètre, ou... Voilà, donc ils sont muselés, et donc il n'y a plus rien à faire, si vous voulez, de ce côté-là. Donc là, vous avez vu ce que prônent les mouvements, les leaders de la manifestation du 17 novembre. Donc là, vous voyez, ça c'est une mesure un petit peu traditionnelle, si vous voulez. C'est un combat. Vous allez aller dans la rue, vous allez manifester, donc il va y avoir du monde, des blocages, il va y avoir, les gens vont perdre des journées de travail, si vous voulez, ils ne seront pas payés, etc. C'est un peu comme si c'était une grève, sauf qu'elle n'est pas fomentée par un syndicat, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que les citoyens bougent, donc ça il faut le saluer, mais je dirais que c'est pas la meilleure façon, et moi je parlerais justement plutôt de cette culture du boycott, qui est une culture plutôt anglo-saxonne, qu'il faut utiliser, puisque notre société est en train de s'américaniser, avec justement toutes ces destructions de services publics, hein, l'accaparement des terres, de nos forêts, de nos eaux qui passent donc entre les mains du privé, et puis on voit que la pauvreté grandit, il y a de plus en plus d'injustice, hein, on voit toutes ces inepties, hein, ces aberrations, toutes ces firmes hein, qui sont en fait commanditaires, et ben on en a une emblématique, hein, donc qui est commanditaire, qui est dans l'ombre, et qui fomente toutes ces mesures iniques. Et c'est vers là qu'il faut taper, si vous voulez, pour y arriver. C'est-à-dire que les concitoyens doivent cibler, doivent arrêter de consommer tout ça. Voilà, ces produits-là, il faut arrêter, il y en a d'autres. Et vous verrez en plus que non seulement il y a un acte citoyen, mais aussi c'est un acte salvateur sur le plan santé. Hein, voilà, vous voyez, les confiseries, là, il faut voir avec quoi c'est fait. Donc sur le plan santé et sur le plan environnemental, sur le plan social, puisque si vous regardez ces firmes-là, elles sont dans le moins-disant social, elles font du dumping, elles font de l'évasion fiscale, elles traitent souvent très mal leurs employés. Quand on va donc dans les pays du tiers-monde, hein, vous voyez, des fois ils n'ont même pas de matériel de protection, de sécurité, etc. Là, donc là, à vous de vous faire votre propre... Vous avez une application d'ailleurs qui s'appelle Yuka, qui est plutôt intéressante, hein, qui vous permet de cibler les bons produits, ou les produits en tout cas les moins, avec moins de pesticides, comment dirais-je, moins de conservateurs, voilà, ceux qui sont à peu près sains pour la santé. Donc voilà un petit peu une action qui pourrait être menée avec bien d'autres, hein, concertée pour plutôt épouser finalement le langage de ces financiers qui sont comme le scorpion, justement, comme Hadès qui est invisible, d'accord? Vous vous souvenez, hein, dans la première partie de vidéo, on disait que le dieu, hein, donc l'équivalent de Pluton, hein, Hadès, c'est royaume, c'est le dieu des mondes souterrains, et il avait un casque qui lui permettait d'être invisible, hein, d'accord? Et il ne voulait pas être percé à jour. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire pour pas être percé à jour, donc ces financiers, donc représentés par Pluton, donc là il faut regarder nos vidéos sur Pluton, et ben sont là, trouvent des stratagèmes pour détourner l'attention sur Macron, sur Tartampion, voilà, tout le monde s'excite dessus, etc. On crée aussi, vous avez vu, hein, sur le plan politico-judiciaire, il y a toute une orchestration dont on va parler un petit peu très rapidement. Voilà, ça détourne l'attention, mais voilà, ça cible pas, c'est eux qu'il faut cibler. Donc là, vous avez les vraies cibles, après à vous de jouer, et à vous de faire partager l'information, et voilà, il faut se concerter. Simplement, voilà, ce qui va se passer, c'est que les gens auront plus de mal, puisque ces gens-là ont prévu hein, cette éventualité-là, ils ne sont pas fous. Hein. Quand ils mettent en place un plan, ils mettent toujours un plan B. Vous savez, c'est comme dans la série, c'était dans les années 80, là, on retrouve à l'époque où il y avait Pluton en Scorpion, la série, comment ils appelaient ça, l'agence tout risque. Hein, je crois que le leader, là, Hannibal Smith, disait... il y a toujours un plan B, quoi. Et ben là, eux, ils ont toujours, hein, c'est même pas un plan B, ils ont toujours plusieurs coups d'avance, et ils savent, hein, quand ils mettent quelque chose en place, ils savent qu'il peut y avoir une parade, ils analysent où est leur point faible, et là, donc, le point faible, ben, ils ont mis tout le monde, justement, ils ont gavé tout le monde à la consommation, donc ça fait que, par exemple, quelqu'un qui aime son Coca-Cola, il se dira, mais non, mais moi, je peux pas me passer de Coca-Cola, même si c'est pas bon pour la santé. Vous voyez, c'est un peu comme la cigarette, toute proportion gardée. Donc voilà, et donc les gens vont pas vouloir lâcher ça, vous voyez, se dire, ah ben non, moi,
Voilà, par exemple, plus acheter de maillots de foot, plus aller à mon match de foot préféré, plus regarder BFM TV, plus regarder, vous voyez, la télévision, plus, vous voyez, faire des choses comme ça. Finalement, c'est une révolution en réalité qui pourrait être silencieuse, qui pourrait être calme. C'est vous êtes à la maison avec vos enfants, vous jouez avec eux, vous vous occupez des vôtres, vous lisez, vous vous documentez, voilà, et en fait, vous faites rien finalement, et vous achetez juste le nécessaire en ciblant des produits de qualité, de bonne qualité. Et là, vous verrez que si tout le monde faisait ça, ou en tout cas une grosse partie de la population, très vite, très vite les gens, on reprendrait en fait le pouvoir quelque part. C'est déjà été fait, je l'avais dit, hein, par Gandhi, notamment dans les années... c'était en 1947, et puis il y a eu d'autres expériences, hein, je l'avais déjà expliqué, avec Martin Luther King et Rosa Parks dans les années 1955, où ils avaient réussi en boycottant la société de bus pendant 8 semaines, donc c'est-à-dire ils n'empruntaient plus le bus, ils allaient à pied, donc c'est vrai que ça nécessitait un effort, mais ils avaient réussi à changer la loi. Donc une loi gravée dans le marbre, ils ont réussi à la changer. Donc ça veut dire que les citoyens sont capables, peuvent le faire, mais encore faut-il avoir déjà la présence d'esprit, et malheureusement c'est pas vers ça que l'on va, même si on voit apparaître ça et là, de manière sporadique, ce type de, vous voyez, ce type d'articles-là qui effectivement vont dans le sens de ce que j'ai indiqué. Et voilà. Un petit cours crochet sur la politique. Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu qu'il est dans la tourmente un politico-judiciaire depuis quelques temps. Et donc, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je vous parlais beaucoup du caractère plutonien, puisque Jean-Luc Mélenchon est du signe, lui, du lion. Hein, il est né le 19 août 1951 à Tanger. Et donc, il n'est pas du tout scorpion. Mais par contre, il a un soleil qui est plutonisé. Donc là, on retrouve beaucoup hein, dans ses traits de caractère, hein, le caractère ombrageux, le caractère impulsif. Donc vous avez vu en débat, quand en plus les lions aiment bien souvent avoir raison, et quand les débats ne tournent pas en sa faveur, donc vous avez vu qu'il a cette capacité justement à pouvoir le débat, etc. Et donc là, on voit qu'il est mal. Et donc je remercie Mitumba, donc Mitumba Boy, donc c'est son pseudo sur Facebook, hein, qui dialogue souvent avec moi, et qui à chaque fois en fait fait un rappel, il remet en évidence, en mémoire, certaines prévisions que j'ai faites qui se sont avérées exactes, donc je voulais quand même l'en remercier. Il a parlé effectivement de Mélenchon, puisque j'avais dit que Mélenchon aurait des problèmes judiciaires. Donc là aussi on peut faire le parallèle avec Marine Le Pen, puisqu'elle aussi elle est du signe du lion. Et donc là, si on se remet là, sur la carte du ciel, on ne va pas faire le thème de Mélenchon, mais tout ça pour vous dire que vous avez Uranus, hein, Uranus, enfin toutes les planètes qui sont postées en signe fixe, hein, Mars, Uranus en taureau, Mars en verseau, et puis tout le amas en scorpion, donc qui torpille hein, les lions, donc pour de bonnes choses parfois, parce que moi j'ai des lions autour de moi qui ont plein de grands changements très intéressants pour eux, très prolixes, voilà, mais là il est forcé de constater pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas très bon. En tout cas, comme ça, quand on le dit, après, ça aura tendance à solidifier, à consolider leur électorat. Donc ça, c'est le côté positif qui est peut-être orchestré, qui est recherché par ceux qui manigancent un petit peu tout ça. Et puis aussi, là, on retrouve bien le caractère aussi plutonien, dans le sens où caractère scorpion, Pluton et Scorpion, c'est-à-dire le Pluton vous donne le pouvoir donc en politique, vous donne le pouvoir de jouir aussi de tous les bienfaits, d'avoir l'ascendant, d'avoir le pouvoir, d'avoir les prérogatives, si vous voulez, d'être dans ce jeu-là. Et puis à un moment donné, enfin, Pluton finit par moment de se retourner contre vous, si vous voulez. C'est comme le scorpion, la piqûre du scorpion, ou comme la fable hein, de la tortue qui avait aidé le scorpion à traverser la rivière, et où il avait demandé au scorpion, oui, mais je sais que tu vas me piquer, donc je t'aide pas à traverser. Et puis finalement, le scorpion lui dit, mais non, il a réussi à le convaincre. Et puis la tortue s'est laissée séduire, et elle a laissé le scorpion grimper sur son dos. La tortue a traversé la rivière, et puis en plein milieu de la rivière, pique. Hein, donc elle a ressenti une piqûre mortelle donc, du scorpion. Elle lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu vas mourir toi aussi. Mais elle a fait, mais je suis comme ça, je suis un scorpion. Et donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que le scorpion, il est prêt à même voilà, chahuter ceux qu'il a mis en valeur. Par exemple, Macron, ben, vous allez le voir, ça va être la même chose. Hein. D'ailleurs, on le voit déjà. Hein. On a vu que Pluton l'a aidé. Quand je dis Pluton, c'est la plutocratie l'a aidé à se mettre en selle. Et puis après, derrière, ben, vous voyez qu'ils n'hésitent pas à le tarabusquer, mais pour les besoins de la cause. Hein, pareil, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui est du signe du Verseau.
hein, qui est dans la tourmente aussi. Bon, depuis un petit moment, mais là encore plus. Là peut-être que ça peut... Mais finalement, au bout du bout, quand vous regardez ces gens-là, malgré tous les problèmes qu'ils ont, hein, ils vont en justice, etc. La justice en m'en passe. Mais c'est tout. Vous voyez, Cahuzac d'ailleurs, qui est marqué par le scorpion, qui est Gémeaux, avec, je crois, Mars en scorpion de mémoire. Bon, voilà, il y a eu tout un procès, scandale, déshonneur, etc. Vous savez, ces gens-là, ils sont plus à ça près, hein. Le déshonneur, nous, les gens, les petits, ont encore peut-être le sens de l'honneur. Certains, ceux qui ont le sens du travail, le sens des valeurs saines. Mais ces gens-là, pour la plupart, en tout cas ceux qu'on a en ce moment, ils ont pu... dans le passé, peut-être qu'on avait des hommes politiques encore valeureux, mais moi, je vous le dis franchement, aujourd'hui, il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, voilà, hein. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ceux qui sont au plus haut niveau, ça m'étonnerait beaucoup, quoi. On parle de la sphère internationale, donc on parle de mort aussi, hein, la mort d'un diplomate, donc Jamel Khashoggi, donc les doutes sur la crédibilité de la version saoudienne. Donc là aussi, c'est une affaire sur laquelle il faut peut-être se pencher. Plus peut-être que moi-même je l'ai fait. Enfin, voilà, c'est une affaire extrêmement complexe, mais par contre qui va avoir une énorme incidence, hein, qui peut avoir même être le détonateur, hein, d'un conflit qui peut être meurtrier. C'est un incident diplomatique qui pourrait vraiment, à mon sens, pour moi, comme ça, en un coup d'œil, remettre à mal peut-être le partenariat quasi séculaire, hein, des États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, les États-Unis, hein, soutiennent l'Arabie Saoudite, et même plus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais est-ce que justement, cette fois-ci, il y aura peut-être plus ce soutien-là pour les laisser seuls les laisser dans la région face à l'Iran, hein, pour créer justement ce conflit au Moyen-Orient, puisque l'Iran est dans le collimateur, hein, des puissances, des forces de l'OTAN. Donc voilà, un petit peu, on aura certainement l'occasion peut-être de faire un dossier spécial, parce que ça mérite de s'y atteler voilà, plus en profondeur, mais en tout cas, voilà, on retrouve bien, hein, une mort en plus, quand on lit les articles, ça fait quand même froid dans le dos, hein. Voilà, je vous dis pas comment il est mort, mais enfin, c'est quand même... voilà. Au plan intérieur, au niveau de la politique intérieure, on a eu la nomination récente de nouvelle secrétaire d'État à l'écologie qui vantait les mérites de l'huile de palme, donc qui s'appelle Emmanuel Vargon, et qui viendrait du groupe Danone et qui vantait publiquement au mois de juillet les mérites de l'huile de palme dans la fabrication du lait infantile. Tiens, justement, on retombe encore, vous voyez, sur le lait infantile, donc là vous vous reportez à ce que j'ai dit sur la Lune, hein, la Lune en taureau, etc. Et donc, bon, ben voilà, vous comprenez mieux pourquoi en fait, hein, c'est cette contradiction aujourd'hui, puisqu'on en a déjà parlé à l'époque de l'affaire Hulot, donc je vous renvoie sur les vidéos qu'on a déjà faites sur Nicolas Hulot. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur un article que j'ai publié sur le blog le 8 octobre dernier, donc qui vous parle du retour de cet astéroïde en forme de tête de mort, donc c'est pas un canular, donc il s'approchera de la Terre, au plus près de la Terre, le 11 novembre 2018. Donc là, je vous laisse découvrir l'article, je vous en dis pas plus. Donc là, je fais mon petit mystérieux à la façon Scorpion. Tout à l'heure, sur la vidéo que vous avez vue, la première partie, j'ai peut-être pas assez insisté aussi sur le caractère sexué, donc, puisque le Scorpion, gouverné par Pluton, est un signe très érotique, très porté sur le sexe. Donc c'est pas une légende. C'est aussi, d'ailleurs, je l'ai dit, l'un aussi, ça peut être aussi l'un de leurs points faibles, hein. D'accord? Ça peut être tout ou rien. Avec les scorpions, de toute façon, c'est toujours ça. Alors après, bien entendu, il peut y avoir des contradictions dans le thème qui fait que, justement, vous n'aurez pas quelqu'un qui est bon amant ou bonne amante. Voilà. Mais en tout cas, vous verrez aussi dans l'actualité, alors là, j'en ai déjà parlé depuis l'avènement de Jupiter en scorpion, hein, vous avez eu tous ces scandales à répétition, scandales sexuels, hein. Donc là, on retrouve bien, justement, le caractère sexué du scorpion, donc c'est pas un hasard. Là pareil dans l'actualité, donc je ne vais pas m'attaler davantage, mais on a eu par exemple aussi tout ce qui est affaire de mœurs, hein. Par exemple, on a un homme là, donc de 60 ans, 66 ans, soupçonné d'avoir violé 7 femmes de sa famille. Vous voyez, là on reparle encore du caractère plus extrême cette fois-ci, du sexe, d'un côté vraiment extrême, donc du viol, etc. On a aussi d'autres affaires encore, comme par exemple, j'avais lié aussi à la drogue, hein, d'accord, tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est interdit, hein, le sens caché. Donc là, on a par exemple, on a eu une saisie tout récemment aussi, hein, dans les Bouches-du-Rhône de 25 tonnes de cannabis, hein, qui transitaient en camion.
Donc voilà, hein. Donc là aussi, on retrouve pareil, hein, le caractère Scorpion dans ce type d'information. Voilà. On est par une rubrique un peu plus légère, une rubrique plutôt people, où on va parler par exemple de Patrick Sébastien, qui est natif du Scorpion, donc qui est un bout en train, on ne regardera pas son thème, mais il est marqué par Jupiter, hein. C'est Jupiter qui est valorisé, donc ça lui donne un caractère plutôt jupitérien, plutôt sagittaire que Scorpion, même s'il reste un vrai Scorpion. Donc là, on voit que le titre, hein, et il a été viré par France 2. Donc là, on voit bien les tourments à cause justement de cette dissonance en signe fixe, hein, donc qui frappe justement les scorpions, bien que les scorpions sont en ce moment normalement censés être soutenus par Jupiter. Donc là, vous voyez, c'est tout l'inverse qui se passe à cause d'Uranus, Uranus en opposition, qui vient justement le faire partir, qui vient lui provoquer un revers. Et là, il parle bien de secret, révèle l'étude secrète qui a précipité son départ. Et il y a un autre article qui vous parle d'un côté choquant, révèle les détails choquants. Donc vous pouvez le retrouver, je crois, c'est sur Yahoo également. Donc là, on retrouve bien l'électrochoc, parce que je pense qu'il ne s'y attendait pas, avec Uranus, donc qui électrise, qui crée des électrochocs. Et donc, on va passer à un autre personnage qui fait l'actualité en ce moment et qui est du signe du Scorpion. On parlait de Stéphane Bern, qui est également natif du Scorpion. Et de mémoire, hein, je sais qu'il est aussi... c'est un Vénusien, c'est-à-dire que la Vénus qui est valorisée dans son thème. Et donc, il menaçait à l'époque de quitter sa mission sur le patrimoine, puisqu'il est animateur de France 2, mais il a été aussi missionné pour s'occuper justement de notre patrimoine. Et donc, il aura réussi, puisqu'il avait pas poussé un coup de gueule, il a réussi à négocier apparemment par rapport aux recettes du loto, l'État donne 21 millions d'euros à Stéphane Bern pour compenser les taxes, donc pour pouvoir continuer à restaurer le mobilier, donc tout ce qui tourne autour justement du patrimoine, hein. Donc c'est une bonne chose pour lui. Et là on reconnaît bien le caractère vénusien aussi dans la négociation, c'est-à-dire la pugnacité du Scorpion, qui ne lâche rien, qui est jusqu'au boutiste, qui va jusqu'au bout, qui va au carton, et puis le caractère beaucoup plus rond dans le côté vénusien, qui est plutôt qui donne cette capacité justement de médiation, de négociation, de diplomatie. Voici, j'attire votre attention sur un article sur Leonardo DiCaprio, donc qui a été rédigé par Alice, astrologue à Strasbourg, que je connais bien, qui officie aussi sur Voyance, Annuaire Voyance Symphonie. Donc Leonardo DiCaprio, un immense acteur, et justement qui a joué notamment dans un de ses rôles, le dernier rôle le plus emblématique, c'était le loup de Wall Street. Donc là on retrouve bien Wall Street, on retrouve bien le monde de la finance, le monde de la bourse, et puis on retrouve bien aussi la capacité en tant qu'acteur à se muter, c'est-à-dire que le Scorpion aussi il a cette capacité, et les Plutoniens en général, hein, à se transformer et à être vraiment de magnifiques acteurs, comme ils peuvent être de très grands humoristes aussi. Et donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ce lien très étroit entre justement un rôle de composition et ce qu'on l'on est aussi intrinsèquement. C'est-à-dire que Pluton peut venir réveiller une partie de soi-même, voilà, que l'on va porter à l'écran, qui peut être une partie de sa personnalité qui est finalement cachée et bon, qui est minorée, parce que voilà, on a aussi une éducation, on a des codes sociaux, etc. Et donc à travers son métier d'acteur, on peut aussi, comment vous dirais-je, voilà, s'extérioriser quelque part. C'est-à-dire que la chance qu'ont les acteurs, c'est de pouvoir jouer mille et un rôles et d'être plusieurs personnages, finalement, ce qu'on ne pourra jamais, nous, être dans une seule vie. Donc c'est là où aussi on parle de star. Et où là, je vous fais un petit peu je vais en profiter pour vous faire aussi la promotion de mon ouvrage qui est en train de plutôt de bien marcher, donc, dont je vous ai parlé, qui s'appelle Planète des stars. Donc c'est le deuxième volet après les femmes et les hommes viennent aussi d'Uranus, Neptune et Pluton, dont je vous ai parlé sur la chaîne. Donc là, je vous en avais dit quelques mots et vous pourrez retrouver, en fait, hein, c'est un bouquin quand même qui est assez épais, où il y a 450 à peu près portraits de stars et de célébrités, de personnes également disparues, et de sportifs même aussi, où vous allez les retrouver classés par dominante planétaire et non par signe astrologique, hein. Voilà, donc vous verrez à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà, donc vous avez des cartes du ciel à chaque fois. Voilà, comme ça vous avez une idée un petit peu de la façon dont c'est fait. Donc là vous avez plein de personnalités. Donc ça c'est pour plutôt les personnes qui s'intéressent aussi à la vie des people. Mais on en apprend beaucoup en fait. Moi j'ai beaucoup appris
Et c'est vrai que souvent, bon, c'est ce que j'expliquais, ce sujet des people peut paraître un petit peu léger. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin par rapport à tout ce qu'on vit, voilà, par rapport à l'actualité. Il y a d'autres titres beaucoup plus importants. Mais il me semblait important de m'attarder quelques instants sur cette partie-là, puisqu'on en apprend beaucoup sur la vie de ces personnes-là, qui sont finalement comme nous. Ce sont des êtres humains, après tout. C'est vrai qu'ils ont réussi, mais comme j'aime à le dire, on est tous... tout à chacun peut devenir une star, chacun est une graine de star en puissance, et peut devenir dans sa spécialité, dans son domaine, s'il se donne à fond, et puis s'il a un petit peu si les planètes sont avec lui, peut réussir quelque chose de grand aussi et de se réaliser, en tout cas à son niveau, et d'être épanoui. C'est bien ça le plus important. Voilà. Alors voilà, je terminerai cette vidéo encore une fois très longue par une petite citation de Maurice Roche, que j'avais déjà publié sur ma page Facebook, donc, qui est un ancien compositeur, écrivain, journaliste et dessinateur français qui était né donc sous le signe du Scorpion un 4 novembre 1924 et qui s'est éteint le 19 juillet 1997. Donc il avait dit cette citation qui m'a beaucoup fait sourire et je pense qu'il fera sourire aussi pas mal de natifs, que vous soyez natif du Scorpion ou pas du tout. Voilà, je terminerai sur cette citation-là et aussi en vous disant que je vais faire une autre vidéo mais très rapide sur une question qu'on m'a posée qui nous parle du référendum de la Nouvelle-Calédonie qui va avoir lieu justement le 4 novembre prochain. Donc vous allez retrouver ça en aparté puisque ça nécessitait quand même d'avoir une vidéo en marge de celle qu'on vient de faire qui est déjà assez dense et assez longue. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.